Alors, lequel choisir? Oh, c'est tellement difficile. J'aimerais avoir quelqu'un pour m'aider à faire le bon choix. Je t'ai entendu m'appeler. Et tu vas m'aider à prendre la décision? Bien sûr que oui. Écoute-moi et tout sera parfait. Oh, je n'y crois pas. Qui diable es-tu? Je suis ta voix intérieure. Au fait, prends un sandwich. C'est bien plus savoureux qu'une pomme. Oui, c'est bien ce que je pensais. Alors tu es vraiment ma voix intérieure? Roméo, arrête! Tu es encore en train de tout gâcher. C'est toi qui gâches tout. Tu fais faire de mauvais choix à tout le monde. Dégage! La violence n'est pas la solution. Et voilà, je dois refaire le sandwich. Ce n'est pas nécessaire. Mange-le, ne l'écoute pas. Ce sandwich est sale et il y a peut-être des microbes dessus. Tu es un microbe. Alors que la pomme est propre et saine. Oui, je crois que tu as raison. Je préfère prendre une pomme. Crétin sans volonté. Le bien gagne toujours. D'accord, 1-0 en ta faveur, mais tu sais que nous n'avons pas encore fini. Ce serait bien de jouer au football avant qu'il ne fasse froid. Alors vas-y, joue, rien ne t'en empêche. Je dois aller à une journée de nettoyage collectif. Le nettoyage, c'est dégoûtant. Explique-moi pourquoi tu dois y aller. Tous mes camarades de classe seront là. J'espère que tu feras du bon travail à la journée de nettoyage. Ouste, pigeon, il n'ira nulle part. Et pourquoi? Il jouera au football, pas le temps pour des journées de nettoyage. En fait, je n'ai pas encore décidé. Réveille-toi, le nettoyage c'est pour les agents d'entretien, pas pour les élèves, d'accord? C'est vrai, ce n'est pas pour ça que je vais à l'école. Oui, mais tu aides les agents à faire leur métier difficile. C'est vraiment très physique pour eux. Alors ne le laisse pas faire si c'est difficile. Il n'a pas demandé à faire ce travail. C'est vrai, je ne serai même pas payé. Tu ne peux pas tout faire juste pour l'argent. Et si tu aidais ces agents pour une fois? Dis-moi, est-ce qu'ils t'ont déjà aidé? Pas vraiment. Et voilà, alors il n'y a aucune raison que tu les aides. Tu as raison, je ne vais nulle part aujourd'hui. Bon garçon. Je vais appeler et dire que je suis malade. Tu sais que c'est très mal. Il devait participer à la journée de nettoyage. Je sais, mais je suis en démon. Quoi, tu pensais que tu allais gagner tout le temps? Moi, je gagne toujours. Jusqu'à présent, c'est 1-1. Tu es au téléphone? Petit malin. Ça ne prendra qu'une seconde. D'abord une seconde, puis 1 heure, puis plus. Mais ce n'est rien, prends ton temps. Roméo, oublie un peu le téléphone. Je comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas avec le téléphone? Tu as tout à fait raison. Tu vas t'abîmer les yeux. Ce n'est pas grave. La belle affaire, ce ne sont que tes yeux. Tu porteras des lunettes et voilà. Dis-moi, tu n'as pas pitié de tes yeux? Je suis en train de faire des choses importantes. Oh, qui est cette fille? Elle est tellement mignonne. Elle est pas mignonne, elle est laide. Je l'aime bien, mais je ne sais pas quoi faire. Tu dois lui écrire. J'y pense, mais j'ai un peu peur. Pas question, ne pense même pas à lui écrire. C'est à elle de le faire. Tu as peut-être raison. N'oublie pas que tu es le meilleur. C'est aux filles de venir te solliciter. Je suis le meilleur. Roméo, mais réveille-toi, ne l'écoute pas. Si tu raisonnes comme ça, aucune fille ne voudra jamais sortir avec toi. C'est pour le meilleur. L'amour, c'est pour les mauviettes. Tu vas devenir une mauviette. Pouh, c'est ça que tu veux? Je ne sais pas. Je suppose que non. Alors que dois-je faire? Dois-je me concentrer sur mes études? Non, étudier est mauvais pour ton cerveau. Tu devrais jouer aux jeux vidéo, sortir avec tes amis, t'amuser. Pourquoi tu dis toujours des choses idiotes? L'amour, c'est beau. Écris à cette fille. Peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre. Je le ferai de toute façon. Donne-moi le téléphone. Non, tu fais une erreur. Je déteste tes tours de magie. Tu m'énerves. Écris-lui. C'est peut-être ton futur grand amour. Que devrais-je lui écrire? Demande-lui comment elle va et invite-la à sortir. J'ai compris, merci. Que se passera-t-il si elle te dit non? Tu y as pensé? Tu seras la risée de tout le monde. Et si jamais elle le raconte à ses copains, tout le monde autour de toi se moquera de toi. Je n'y ai pas pensé. Tu as raison. Comment puis-je effacer le message? Calme-toi. Dis-toi que même si elle refuse, ce ne sera pas grave. Le monde ne va pas s'écrouler. Mais tout le monde pensera que tu es un loser pour le restant de ta vie. Je suis perdu alors. Elle a répondu. Dépêche-toi de lire. Je ne le lirai pas. Je ne suis pas prêt. Maintenant, je vais te lire comment tu t'es fait jeter. La prochaine fois, tu m'écouteras. Non, je ne veux pas l'entendre. Tu lui as écrit et maintenant tu as peur de savoir? Alors, bonjour Roméo. Je suis contente que tu m'aies écrit. Je veux bien me promener avec toi.
Tu vois bien, fais toujours ce que ton cœur te dit de faire. Toi, c'est dégoûtant à écouter. Qu'est-ce que je dois porter? Une chemise ou un survêtement? Tu te prépares pour ton rendez-vous? Qu'est-ce que tu penses que je devrais porter? J'aime bien la chemise, tu as l'air d'un gentleman avec ça. Et le survêtement? Ça lui montrerait que je suis cool. Choisis ce qui te plaît, les vêtements ne font pas tout. Oui, je vais mettre le survêtement, c'est ce que je préfère. C'est vrai, mon ange, les vêtements, qui les regarde? Donne-moi ça. Mais dis-moi ce que tu fais. Roméo, enfile ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Je ne peux pas y aller avec une chemise froissée. C'est un premier rendez-vous. Tu as parfaitement raison. Tu dois t'habiller au mieux et surtout ne pas écouter un ange stupide. Oui, je dois faire bonne impression. Quel est ton conseil? Mets donc cette chemise. Allez, tiens. C'est super. Mais c'est inconfortable. Et alors, c'est magnifique. J'aime bien aussi, mais tu n'es pas obligé d'écouter le démon. Ça doit être confortable. Je me gèlerai en chemise, mais un survêtement est confortable et chaud. Il y a tellement de vent dehors que je pourrais tomber malade. Ce n'est pas grave, tu seras malade et puis tu verras, tu guériras. Prends soin de ta santé. L'essentiel, c'est d'avoir l'air bien lors d'un rendez-vous. Oui, tu as raison, je vais mettre une chemise. J'ai la mienne. Roméo, beau gosse, prêt pour ton rendez-vous? Super, je suis parti. Déjà? Tu as pensé au cadeau? Comment? Quel cadeau? Ce sera parfait comme ça. Une fille aimera que tu lui fasses un cadeau au premier rendez-vous avec elle. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ça devrait être suffisant pour un petit cadeau. Tu es fou! Dépenser tes derniers sous pour des cadeaux! Tu peux acheter du chocolat ou bien des fleurs. Eh bien, tu parles d'un bon conseil, dépenser de l'argent juste pour ça. Je ne voudrais pas dépenser tout mon argent. J'avais prévu de m'acheter des jeux de PlayStation. Raison de plus, les jeux sont sacrés, les filles peuvent attendre. Réfléchis bien, qu'est-ce qui est le plus important, les jeux ou l'amour? Tu feras en sorte qu'une fille se sente bien avec toi. Tu as peut-être raison, je peux dépenser l'argent pour un cadeau. Tu l'écoutes encore. Tu lui fais un cadeau et elle te donnera quoi? Rien, les filles ne font jamais de cadeaux aux garçons. Oui, ce n'est pas juste, je n'achèterai rien. Bravo, je suis fière de toi. Bon, je vais aller me préparer. Pousse-toi de là. Tes conseils sont vraiment mauvais. À ce rythme, il va faire fuir toutes les filles. Tu es en train de perdre, n'est-ce pas? Tu ne sais pas le persuader. La vérité gagne toujours. Oh, ce ne sont que des contes de fées pour enfants. Tu es déjà adulte et tu crois encore à ces sornettes. Roméo, tu es d'une beauté angélique. Tu es superbe. Il y a juste quelque chose qui manque. Oh, pour compléter le look, tu dois mettre du parfum. Est-ce que je peux? Je ne me rends pas compte. Non, mais un peu de parfum serait parfait. C'est ce que je pense aussi. Oh, et voici le parfum. C'est un super parfum. Les filles vont l'adorer. Parfume-toi, qu'est-ce que tu attends? J'hésite. Ce n'est pas mon parfum. Oublie ça, mais en juste un peu. Tu ferais mieux de demander la permission. Je suis sûre que Monsieur Ruslan dira oui. Qui a besoin d'une permission? Ce ne sont que 2 pulvérisations. Monsieur Ruslan ne verra rien. D'accord, c'est presque plein. Il ne le remarquera vraiment pas. Quel parfum! Maintenant, tu es prêt pour ton rendez-vous. Tu es content maintenant? Roméo, tu deviens irresponsable. Et oui, c'est ce que j'essaie de faire. Oh, tu as l'air en pleine forme. Tu as un rendez-vous? Je pense bien, oui. Et quelle est cette odeur? Tu portes mon parfum? Reconnais-le, c'est bien mieux comme ça. Ne t'avise pas d'avouer, mens. Je n'ai pas mis de parfum. Mais alors, pourquoi sens-tu mon parfum? Avoue avant qu'il ne soit trop tard. C'est trop tard. N'avoue pas. Tais-toi. Quoi? À qui parles-tu? À personne? Ça n'a pas d'importance. Pour m'avoir menti, tu m'aideras à vérifier mon carnet de notes. Tiens. Mais j'avais un rendez-vous. Dès que tu auras tout vérifié, tu pourras aller où tu voudras. Et voilà, il fallait dire la vérité. Foutaise, si tu n'avais rien dit, tout se serait bien passé. Et toi, si tu ne l'avais pas fait mentir, eh bien il serait déjà à son rendez-vous. Taisez-vous, je dois vérifier son calepin. Je suis désolée, mais laisse-moi t'aider. Tu n'as rien à faire. Ne ronchonne pas, donne-moi un coup de main.
Oh bon sang, je ne vais pas être à l'heure à mon rendez-vous. Appelle-la, dis-lui que tu seras en retard. Moi, je te conseille d'oublier tout ça et d'aller vite à ce rendez-vous. Tu ne peux pas faire ça. Rends-toi compte, il a mal agi et il doit se racheter. Oui, c'est ma faute. Et maintenant, je dois payer pour ça. Tout ça pour du parfum. Tu n'as même pas versé la moitié du flacon sur toi. C'est une punition trop sévère. Je suis d'accord, je ne peux rien y faire. Mets des notes au hasard, et puis tu pourras aller t'amuser. Et ce n'est pas juste, il devrait donner les notes que les élèves méritent. C'est logique. Je serais en colère si quelqu'un me donnait une mauvaise note alors que j'ai travaillé dur. Alors donne un A à tout le monde, la belle affaire. Je ne suis pas d'accord. Les notes doivent être méritées. Une seule note sera sans conséquence. En gros, oui, ça aura un peu d'effet sur la note finale. Et ce sera bien pour les élèves d'avoir ensuite une meilleure note. C'est la bonne idée. Passons aux évaluations. Roméo, on t'a confié un travail important et tu reprends tes esprits. D'accord. 12. D'accord. Je ne veux rien savoir de tout ça. Alors sors d'ici. On peut faire mieux sans toi. Ouf, j'ai tout vérifié. Imagine à quel point les élèves seront heureux. Crois-moi, tu as fait du très bon travail. Il reste encore beaucoup de temps avant le rendez-vous. Tu as encore le temps de te détendre. Veux-tu que je te fasse du thé? Je ne refuserai pas. Tu vois comme c'est bien de m'écouter. La vie est tellement plus facile. Oui, mais ma conscience me tourmente un peu. Oh! Zut, 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 zut! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des problèmes? Oh, c'est terrible! Les cahiers sont fichus! C'est bon, on va les faire sécher, c'est tout. Quel gâchis tu as fait! Je suppose que le rendez-vous est annulé maintenant. Rien n'est annulé. Nous trouverons bien une solution. Et qu'est-ce que tu vas trouver? J'ai tout gâché! Tu le vois bien? Ce ne sont que quelques cahiers. Monsieur Ruslan ne le verra même pas. Arrête de mentir, Roméo. Dis-le immédiatement à Monsieur Ruslan et excuse-toi. Mais alors je ne pourrai pas aller à ce rendez-vous! Écoute mon plan. Nous allons cacher ces cahiers et si Monsieur Ruslan pose des questions, nous dirons que les élèves ne les avaient pas rendus. Voilà. Roméo, à cause de toi, ces élèves auront des F. Un F ne fera pas de différence. Pense plutôt à ton rendez-vous. Comment ça se passe? T'as besoin d'aide pour la vérification? J'ai déjà tout vérifié. Ah, t'as eu vite fait. Moi qui voulais t'aider pour que tu puisses aller à ton rendez-vous. Tiens, tu pourras offrir cette tablette de chocolat. Tu vois, si tu avais suivi ta conscience, tout se serait très bien passé. Ne te plains pas, tout va bien comme ça. Merci beaucoup. Pas de problème pour ça, mais la prochaine fois, tu ferais mieux de demander la permission. Bien sûr. Bonne chance. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les cahiers des élèves. Comment sont-ils arrivés là? Et pourquoi sont-ils aussi sales? C'est ça, tu es dans le pétrin. Ne panique pas, tu dois tout nier. Tu ne sais rien du tout. Waouh! Et comment ont-ils pu arriver là? T'en sais rien? On dirait que quelqu'un a renversé quelque chose dessus. Ce n'est pas toi? Tu ferais mieux d'avouer, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Dis que ce n'était pas toi, tiens jusqu'au bout. Ce n'était pas moi, je n'en sais rien du tout. Pourquoi tu l'écoutes une fois de plus? Tu trouves qu'elle ne t'a pas fait encore assez de mal? Alors, qui a fait ça? Ce n'est vraiment pas moi. Mets tout sur le dos d'Amélia, elle ne sera pas punie. Laisse Amélia tranquille, elle n'a rien à voir. Eh bien, j'attends ta réponse. Je ne voulais pas le dire, mais... Mais tu ferais mieux de dire la vérité. Dis les choses telles qu'elles sont. J'ai vu Amélia jouer avec ses cahiers. Je lui avais dit de ne pas toucher à ses cahiers. C'est pas bien grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton problème. Va à ton rendez-vous et ne t'inquiète pas. Amélia sera punie. Bingo, il a avalé tout ce que tu as dit et tu peux aller à ton rendez-vous. Ah ouais, tu parles d'un bon travail, tu racontes des mensonges et tu te fais passer pour un innocent. Et Amélia, elle sera punie pour rien. Ne t'inquiète pas pour ça. L'essentiel c'est que tu te débrouilles très bien. Et les autres, tu ne dois pas penser qu'à toi, c'est pas possible. Et à qui faut-il penser? Je m'inquiète pour Amélia. Elle sera sûrement punie sévèrement. Alors va le voir et tu avoues tout. Et là, tu auras des ennuis et ce sera un gros problème. Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Mais regarde ce que tu lui as fait faire. Et qui est le plus embêté maintenant? C'est son affaire. Je ne suis pas responsable des conséquences. Arrête, où tu vas? J'en ai assez, je vais dire la vérité. Ne t'avise pas de le faire. Tu as si bien menti jusque-là. Tout va bien, la vérité triomphera toujours. Mais tu seras puni. Je m'en fiche, je ne veux pas mentir. Je préfère avouer. Oh, tu n'es pas encore à ton rendez-vous? Pas encore. As-tu vu, Amélia? Elle doit sûrement se cacher quelque part. Je voulais vous dire, Amélia n'a rien à voir avec ça. Dans ce cas, qui a abîmé ses cahiers? C'est moi.
Après tout, c'est vrai que tu devais aider les personnes de l'entretien. Tu es vraiment stupide. Tu seras en train de t'amuser en ce moment. Oui, mais j'avais tellement honte. Et que penserait Amélia de moi? J'avais vraiment tout faux. Je suis contente que tu aies fini par comprendre. Oui, je suis désolé pour le rendez-vous. Allô? Oui? Ah, désolé, je suis puni. Je dois faire le ramassage des feuilles. Quoi? Tu veux m'aider? Ah, d'accord, je t'attends. Hurrah! Tu vois bien, finalement, ce n'est pas si grave. C'est terrible. Pourquoi tout le monde est-il si gentil? Ça m'énerve. C'est le bien qui l'emporte. Hey les gars, donnez un like. Et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir tout le monde.